Coucou toi, alors juste avant de regarder la vidéo que je t'ai préparée, je te conseille de t'abonner juste en dessous. Voilà, comme ça tu rateras aucune nouvelle vidéo, tu vas recevoir les prochaines, une petite notification. Ça me fait plaisir en plus et ça soutient bien mon travail, donc n'hésite pas à t'abonner. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On arrive aujourd'hui à la fin de notre première semaine de fitness, de reprise de sport, si jamais vous n'en faisiez pas pour ce calendrier de l'Avent. On ouvre la case numéro 8 aujourd'hui. Dernière partie du corps qu'on va isoler un petit peu dans une séance spécifique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à notre dos. On a vu les fessiers, on a vu les abdos, on a vu les bras. Peut-être que vous les sentez encore. Voilà, on avait fait aussi un cardio sans impact pour bien lancer ce calendrier de l'avant avec le fitness. Il restera une petite case surprise et on en aura fini pour la partie la plus difficile de cette semaine. Voilà. Le plus gros du sport pour cette première semaine de calendrier de l'Avent sera passé. Alors, je lance le chrono et on y va. Voilà, je me mets de profil pour que vous voyez bien, mais vous pouvez tout à fait rester face à moi. Ici, on va plier un petit peu, prendre appui avec les mains. J'inspire, je viens pousser mes omoplates vers le plafond, j'arrondis mon dos. Et je souffle, je viens m'étirer. Voilà, je pousse la poitrine vers l'avant. Donc j'inspire dos rond, je pousse mes omoplates et je souffle, j'allonge mon dos jusqu'à la tête. Laissez bien votre nuque visible. Voilà, aidez-vous des mains sur les cuisses. Inspirez bien ici. Soufflez bien pour agrandir cette colonne, vous sentir le plus grand possible. Attention de ne pas casser la nuque. Voilà, je regarde toujours dans la direction où ma tête va être alignée avec ma colonne. Une dernière fois, j'inspire dos rond. Je souffle, je m'étire. Et sur le prochain, venez dérouler votre colonne pour vous redresser. Je me remets face à vous. Ici, un petit peu large dans les pieds pour être à l'aise. C'est toujours le buste qui travaille. On allonge la colonne. On laisse les bras de chaque côté. On imagine qu'on est le long d'un mur. Ici, on déverrouille les genoux et on vient incliner sans pousser le bassin. Je reviens. Inspire, grandis-toi et tu souffles pour revenir. Tu peux déjà rentrer un petit peu le ventre. Voilà, ça permet de garder l'auto-grandissement. Tu gardes une respiration fluide. Continue. Pour l'instant, c'est la petite mise en route, ça fait du bien. Après tout ce qu'on a déjà fait cette semaine. Je rappelle les abdos d'il y a 2 jours, peut-être que tu les sens encore. Tant mieux, c'est que ça a bien travaillé. Si tu es déjà sportif, peut-être que tu n'as pas encore de courbatures, il n'y a pas de souci. Mais 10-15 minutes par jour avec moi, ça fait quand même du bien. Allez, une dernière fois de chaque côté. Inspire pour descendre, souffle, ramène. Toujours au niveau de la taille. Surtout, on ne bascule pas le bassin et viens au centre. Ici, tu peux mettre les mains soit sur la taille, soit sur les épaules. Toujours un bassin qui reste fixe. Et tu viens tourner. Le bassin reste bien face à la caméra. Et reviens. Alors, imaginez que je vous vois. Le bassin reste bien face à moi. C'est vos épaules qui tournent. Ça peut se faire ici, si ça tire dans les épaules, voire même sans les bras. Souffle bien pour aller chercher sur le côté. Inspire pour revenir au centre. Tu peux auto-grandir, engager le ventre. Super, encore. Dernier. Et tu viens recentrer, tu relâches.
Ici, je me mets de profil, pareil, pour vous montrer le mouvement. Dans les jambes, vous êtes largeur du bassin ou un petit peu plus large. On va être fléchi dans les genoux, les fesses poussées vers l'arrière. Donc, quand je suis ici, hop, position un petit peu toucheuse. Fléchi pour engager au niveau des cuisses, relâcher un petit peu dans le psoas. On vient chercher un auto-grandissement dans la diagonale. Voilà, votre dos est légèrement incliné vers l'avant. Donc au niveau des bras, soit vous les croisez devant, voilà, soit vous les laissez le long du corps, c'est vous qui voyez. Ici, à l'inspiration, on va venir descendre en dos droit, le plus bas possible, verrouille bien au niveau du ventre, pousse les fesses en arrière, garde les genoux fléchis. Et souffle, tu viens redresser. Donc j'inspire, je descends, j'étire ma colonne et je souffle, je retrouve ma diagonale. Toujours l'auto-grandissement. Inspire. Souffle, si tu as bien fait les fessiers hier, tu dois les sentir. Allez, respire bien. Sens que tu rentres bien le ventre, tu aspires le nombril. Tout va bien. Allez, reste moins de 10 minutes dans cette séance. Ça passe super vite. Et sur celui-ci, il nous en reste déjà plus que 2. Grandis-toi. Pousse les fesses en arrière pour bien allonger la colonne. Rentre le ventre. Allez, un petit bonus. J'inspire. Je souffle et là, on se redresse complètement. Relâche un petit peu. On va continuer debout avant d'aller au sol. Ici. Même posture. Donc, je reste bien de profil à vous, comme ça, vous voyez bien. Donc, mais cette fois-ci, c'est le dos qui va rester. On va venir travailler en rowing. Donc, pousse les fesses en arrière. Incline légèrement ta colonne. Bien aligné dans ta diagonale. Garde bien la nuque longue. La tête est avec ton dos. On ne laisse pas tomber. On ne regarde pas devant, on regarde devant, mais au niveau du sol. Ici. Abaisse bien tes épaules, rentre ton ventre. Tu viens mettre les bras dans la ligne des épaules. Tu souffles comme si tu ramenais quelque chose à toi. Inspire et retends. Donc je souffle. Le dos reste, c'est vos coudes qui vont reculer. T'inspires pour revenir. Tu souffles. Tu inspires. Si je me mets face, ça donne ça. Je souffle. Ça bouge que dans les bras, tout le reste est contrôlé. Ton dos s'allonge encore plus à chaque souffle. Impeccable, continue. Super. Encore ici. Allez, souffle. Si c'est trop facile, tu peux pencher un petit peu plus. Garde bien le dos allongé par contre. Voilà. Attention de ne pas arrondir. Je me grandis. Allez, les 4 derniers. Rentre le ventre, ça va t'aider à t'auto-grandir. Allez, souffle. Imagine vraiment quelque chose de très lourd que tu viens tirer. Il en reste un petit dernier. Avance et là tu relâches complètement vers le tapis et tu viens dérouler doucement ta colonne, la tête en dernier pour relâcher un petit peu dans ton dos. Au niveau du tapis, on va commencer par un petit dancing dog, chien tête en haut, chien tête en bas. Ça va réveiller les épaules, les jambes et le dos également. Donc, tu viens enrouler. Tu avances tes mains ici, tu gardes les fesses. Tu gardes bien les fesses vers le haut. Tu peux plier dans les genoux. Là, le plus important, ce n'est pas de tendre les jambes, c'est de tendre le dos. Donc, pense bien que ta colonne, elle est longue. Même si tu as besoin de garder fléchi dans les jambes, c'est pas grave. Au contraire. Ici, pousse
Pousse ta poitrine vers les genoux. Relâche bien la tête. Appuie bien sur tes orteils et sur tes mains. Quand tu souffles, tu abaisses ton bassin, tu alignes ta tête en planche. Et tu laisses un petit peu le bassin tomber, tu montes la tête sans poser au sol. Et tu pousses, tu replies tes genoux. Tu retends ton dos en poussant tes fesses au plafond. Et tu souffles, tu reviens. Le bassin tire vers le bas. Ça peut poser les genoux si vous êtes plus à l'aise. Voilà, grandis bien la tête, les épaules loin. Et souffle, replie les genoux. Viens réétirer ton dos. Impeccable. Allez, encore 2 fois. Ici. Allez, on grandit vers l'avant. Et tu repousses. Une dernière fois. Garde la flexion dans les genoux si c'est plus facile pour toi. Encore. Et tu restes au sol, dépose ton bassin. Repose doucement le buste. Tu vas venir tendre les bras devant. Si mon tapis veut bien. Tu allonges tes jambes largeur du bassin derrière. Voilà, ça soulève un petit peu le haut de ton buste. Rentre bien le ventre, le nombril remonte vers la colonne pour protéger ton dos. Ici, sur le souffle, tu vas venir monter bras et jambes en même temps. Donc, je souffle. Voilà, on est en appui du coup sur le buste, sur le pubis. J'inspire. Je repose. Je souffle. Rentre le ventre au maximum. Tu soulèves, serre les fesses. Inspire pour reposer. Souffle et monte. Impeccable. Et souffle. Inspire. Tu restes en haut. Souffle. Encore. Allez, respire, tu restes décollé. Donc ça peut être que les jambes, hein. Tu peux reposer dans les bras. Si c'est trop difficile, il n'y a pas de souci. Respire bien. Creuse le ventre, serre les fesses. Et tu déposes au sol. Viens mettre les mains sous les épaules. Tu repousses les fesses sur les talons. Tu allonges bien les bras devant. Relâche la tête, étire bien le dos. Profite du mouvement. Impeccable. Allez, respire bien. Profite un petit peu de la relâche. Et on va pouvoir partir pour notre dernier mouvement du jour. Replace-toi à plat sur le tapis. Les bras vont être le long du corps. Tu laisses les talons tomber vers l'extérieur. Ton front est sur le tapis. Grandis-toi bien contre le tapis. Les épaules sont descendues vers tes fesses comme si les doigts tiraient vers les pieds. Tu inspires. Et quand tu souffles, toujours tu rentres ton ventre. Tu viens rentrer un petit peu le menton comme si tu voulais faire un double menton et tu soulèves les épaules. Et inspire pour redescendre. Donc tu souffles, tu sens tes doigts qui tirent ici vers les pieds. Ça soulève le haut de ton buste, ton regard est vers ton tapis. Et tu redescends pour reposer quand tu inspires. Encore. C'est vraiment que le haut du dos. Ton ventre se creuse. Il remonte en même temps que tes épaules vers la colonne. Tu te grandis. Voilà, c'est tout petit, c'est normal. Allez, un petit dernier pour la route. Souffle et monte. Grandis-toi au maximum. Viens vraiment chercher le sommet des cheveux vers le mur en face de toi. Pas le regard. Et tu inspires, tu redescends. Tu relâches et tu viens une nouvelle fois repousser les fesses sur les talons pour relâcher. Respire bien.
profite. Ici, c'est la fin. Et tu viens dérouler le dos. Doucement, tête en dernier. Hop. Je reviens face à vous. Relâche bien. Case numéro 8. C'est fait. On se retrouve demain pour une nouvelle case. Je ne vous en dis pas plus. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, je te conseille de mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Voilà. Déjà pour que je sache que tu as bien aimé. Ensuite, parce que ça soutient mon travail et ça m'encourage à développer plus de contenu dans ce sens-là. N'hésite pas à commenter également ce que tu en as pensé, ton ressenti. Merci à toi et à la prochaine.